Le pont qui enjambe le fleuve devant vous est l'un des 166 ponts sur la Loire. C'est le 28e depuis son embouchure. Avec ses 545 mètres, il est l'un des plus longs ponts suspendus sur la Loire. Malgré son impressionnante longueur, ses dimensions sont modestes si on les compare au dernier pont sur la Loire, le pont de Saint-Nazaire, qui est le plus long pont de France qui a une longueur totale de 3,3 km. Ici, il s'agit d'un pont suspendu en acier, à travées multiples, avec haubans d'une portée maximum de 65 mètres. Les piles sont réalisées en maçonnerie. Sa construction est achevée en 1922. Les travées sont au nombre de 8 et la pile centrale est plus importante que les autres. Il sera reconstruit 2 fois, en 1941 puis en 1948. Il sera détruit par les troupes françaises en juin 1940 dans l'espoir de ralentir l'invasion allemande. Reconstruit en 1941, il sera à nouveau détruit par les bombardements alliés d'août 1944, en même temps que 25 maisons du centre-ville situées à proximité de la Loire, ainsi que la vieille église qui datait de 1743. Il faudra attendre 1948 pour pouvoir à nouveau passer le fleuve. Sur le pont, la vitesse est limitée à 30 km/h et le poids maximum autorisé est de 12 tonnes. Ce pont n'est pas vraiment conçu pour les piétons. Et si vous souhaitez un peu plus tard rejoindre l'autre rive, je vous conseille de prendre votre véhicule.